bonsoir à vous tous qui êtes branchés Info Pacifique. Soyez les bienvenus. Le coronavirus continue de dominer l'actualité. Pour l'heure, 43 cas sont confirmés par le ministère de la Santé publique et de la population MSPP. L'obligation de se préparer à toute éventualité, le MSPP est dans l'attente de matériel et équipements médicaux pour mieux faire face à la crise sanitaire du COVID-19. Le secteur de la sous-traitance reprend du service le 20 avril, une décision critiquée par la plateforme syndicale des factories qui dit constater qu'aucune disposition n'a été adoptée pour protéger les ouvriers. Promotion automatique au niveau des 3 premières années de l'école fondamentale. Un groupe de travail est constitué pour faciliter l'application de cette mesure à partir de l'année académique 2020-2021. Le décongestionnement des centres carcéraux du pays se poursuit. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince annonce que plusieurs prisonniers ont été libérés. Les précisions de Jacques Lafontan dans ce journal. Restez branchés. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita faire pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être avec nous. Le nouveau coronavirus continue de faire des victimes à travers le monde. Selon un bilan publié à la mi-journée du jeudi 16 avril, plus de 140 000 décès étaient enregistrés sur plus de 2 millions d'infections. Il s'agit pour la plupart de gens qui souffraient d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de l'hypertension, d'infections pulmonaires et d'insuffisance rénale. Sachez que les personnes âgées sont plus à risque de sombrer suite à des complications provoquées par le COVID-19. À noter également que les États-Unis caracolent toujours en tête de liste des pays les plus durement frappés par la pandémie avec plus d'un total de 39 000 morts et plus de 660 000 contaminations. Suivent l'Italie, l'Espagne, la France et l'Allemagne. La Chine continentale ne figure plus dans le top des 5 États où les nouvelles infections sont constamment à la hausse. Le COVID-19 continue de progresser en Haïti. À ce jour, 43 cas sont confirmés par le ministère de la Santé publique et de la population MSPP. Au regard de ce qui se passe dans les autres pays, les autorités se doivent de prendre toutes les dispositions pour renforcer la structure sanitaire de matériel et équipements médicaux nécessaires à la prise en charge des cas, quelles que soient les complications qui se présentent. En ce sens, des efforts sont consentis par l'État haïtien à travers le MSPP, la commission multisectorielle sur le coronavirus et le comité scientifique qui réfléchissent sur les meilleurs moyens de juguler la crise sanitaire et surtout de protéger les citoyens et citoyennes. Nous poursuivons avec les informations. 6 femmes de la prison civile de Cabaret, 11 mineurs de Sermicole et bien d'autres personnes ont été libérées dans le cadre des jugements en habeas corpus réalisés ces derniers jours, informe le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Jacques Lafontan. Maître Jacques Lafontan, qui intervenait jeudi 16 avril dans le cadre d'une conférence de presse, précise que les personnes libérées avaient commis des délits mineurs et cette démarche vise à décongestionner les prisons haïtiennes face au risque de propagation du COVID-19 dans les centres carcéraux du pays. Jacques Lafontan apporte des explications au micro de Moïse Saint-Éloi et de Joseph-Philippe François. Ça, c'est décision. Ça, c'est décision pour prison femme Cabaret. Ça, c'est une décision pour prison garçon. Ça, c'est une décision pour mineurs Saint-Micole. Une décision concernée 34 femmes dans le cabaret. Décision, ça a concerné 15 mineurs dans Saint-Micole. Et ça a concerné plus que
nous en 93. Nous t'es passé ça au pays fin, nous venons réduire dans moun sa yo. Alors nous kembe là d'abord 6 femmes qui pas gagné des cas graves pour être dans prison. Nous fait haute liberté pour eux pour libérer yo. Nous gagnons mineurs yo. Bien 11, nous n'avons pas de trop cas qui trop grave. Nous fait haute liberté pour libérer yo. Et yo mais on libéré déjà mineurs yo. Et jodi a nous présenter à la presse ça yo mais là, mais haute liberté yo. Et pendant que je parle là, nous prenons 31 haute liberté par la prison là matin, pénitentiaire national. Et un dernier appel recevoir de employé prison, il dit moi 4 qui la donne qui t'apparaît irritant. Et du coup, sans désemparer, nous retirons 4 saméos. Et nous mettons sous lui, ouais, ordonnance de clôture ou acte d'accusation. Donc nous parlons de qui niveau dossier, soit pour nous parler de doyen pour que le juge soit capable de rendre ordonnance de clôture. Et s'il fait déjà, nous avons signifié et puis ensuite, une fois délai signification passée, nous allons accuser Mounsayo. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince a pris le temps de rappeler les critères qui sont préalablement définis pour procéder à la libération de prisonniers. Maître Jacques Lafontan. Et ces critères, je ne sais pas tout dans tête là, mais je suis capable de dire que c'est des critères liés à l'âge de 60 et 65 ans. Maladie grave et qui est capable, si on est atteint par virus dans la prison étant, il est plus facile de mourir. Gagner l'autre critère encore, par exemple, critère, si on a 10 ans et que pas jamais aucun acte qui pose dans le cadre de dossier là, et que si il n'est pas dans 5 irritants, ça y est, détention illégale à ma feu, et meurtre, kidnapping, enlèvement, trafic stupéfiant. Donc nous sommes capables purement et simplement libérer Mounsayo. À noter que ceci n'a pas aucun acte qui possède dans 4 dossiers. Et donc, sous base ça, moi-même comme commissaire du gouvernement, nous avons le temps feuille de route, ça vient joindre moi par le ministre de la Justice. Pour me capable d'agir en conséquence. Mais voilà que jusqu'à date, il peut qu'on arrive joindre moi, parce que prison lui-même de son côté, il peut qu'on finisse travail par là. Mais entre-temps, nous te disons pas qu'à camper là, et c'est pourquoi nous avons fait des audiences extraordinaires d'habeas corpus. Le chef du parquet a également informé des séances spéciales en correctionnel organisées ces derniers jours et au terme desquelles une 50aine de citoyens ont été libérés. Maître Jacques Lafontan est toujours au micro de Moïse Saint-Éloi et de Joseph-Philippe François. Nous avons fait siège, audience correctionnelle spéciale tout. Et au cours de l'audience, nous sommes arrivés à libérer 50 personnes. 50 personnes libérées dans audience spéciale, correctionnelle spéciale. Nous avons ordonnance de non-lieu, nous avons 7 personnes. Nous avons classement sans suite, nous avons 12 personnes. Nous avons ABS 12 personnes. Nous avons cabinet d'instruction. Et moi, je rends un gros hommage à mon ami, mon frère, juge Aximet, Ramon Sit, qui lui-même t'es extrait des détenus et lui charge au patron Kembe Pouyo, il libère les gens dans le cabinet. Et chiffre là, il est élevé à 11 personnes qui libèrent dans le cabinet Ramon Sit, Aximet. Nous gagnons ordonnance à main levée, nous gagnons 11 doux. C'est des ordonnances sur lesquelles pas qu'il n'y a pas trop retenu, trop réticence sur eux. Et nous avons une conclusion favorable à eux. Et il y a 11 personnes qui étaient libérés. Et nous gagnons sous dispositif jugement, c'est 5 personnes seulement. Donc ça porte le nombre à 108 personnes qui jouent une libération. Jeudi à là. Et il y a 27 personnes qui partent dans la prison pénitentiaire nationale matin, garçon, qui partent libérer matin là. Et que nous gagnons 6 femmes qui libèrent déjà. Et nous gagnons 11 mineurs qui libèrent déjà. Et nous parlons gagner. Et nous gagnons 50 personnes qui libèrent déjà dans l'audience correctionnelle spéciale. Et avec toute liste de ces là,
Avec l'aggravation de la crise sanitaire, les autorités haïtiennes sont dans l'obligation de prendre des décisions. À cet effet, le ministère de l'Éducation nationale annonce dans un communiqué en date du 15 avril 2020 que la promotion au niveau des 3 premières années de l'école fondamentale est automatique. Cette décision, qui s'inscrit dans le cadre des efforts visant à rénover le système éducatif haïtien, sera effective à partir de la prochaine année académique 2020-2021. Le ministère de l'Éducation nationale se montre préoccupé par le nombre important de redoublements et d'abandons enregistrés au niveau du premier cycle de l'école fondamentale. Un groupe de travail est constitué pour faire appliquer la disposition de la promotion automatique. Je discuterai avec les bandits aussi longtemps que cela est nécessaire. Cette déclaration du Premier ministre Joseph Jout a suscité une vague de réactions de la société haïtienne. Les citoyens pensent que la démarche du PM vient confirmer les soupçons de complicité entre les autorités et les chefs de gangs qui endeuillent la population. Pour d'autres, c'est une bonne chose si la stratégie de Joseph Jout peut contribuer à résoudre le problème de l'insécurité. Leurs propos sont recueillis par Régard Noël. Ah, Premier ministre, il a parlé, il a fait. Il a massé plus qu'on il a fait. Premier ministre a donné l'argent pour manger, pour manger, et ben il a fait. Quel que soit ça dit et des bandits bagaille là bon pour nous tout net, comprendre bien. Si mon nan gen l'amel gen quelque bagaille il pas faire lui-même. Nèg ka pa là tout monde si nèg sont responsable, il faut que c'est à moun yo pour l'aborder pour le joindre sentiment pour lui pour joindre ça le besoin. Pas grand écrit ton bon matin décide de dire vous faites tel bagaille, vous faites tel bagaille. Si vous répétez ton bagaille sur les autres, tout le monde entend. Là, on est à tout le monde va le dire, ou même qui met bandit. Ça que lui-même lui dit, c'est le Premier ministre lié. Si tant qu'on parle avec un chef bandit, c'est lui qui déballe fait avec qui ça veut dire. Même moi, le réel. En dépit des multiples annonces faites par les autorités et les quelques interventions effectuées par la police nationale d'Haïti, PNH, les bandits continuent de rançonner, violer et tuer de paisibles citoyens qui tentent de mener des activités économiques au centre-ville de Port-au-Prince. Ils appellent les responsables à passer de la parole aux actes pour reprendre le contrôle de toutes les zones dites de non-droit. Ils sont au micro de Régard Noël. Écoutons. Mon cher, a fait problème de sécurité. Quelques petits jours qui risquent ça quelque part. Mais si vous voulez, mon cher, il y a quelques bagages à faire. Non, Babal, Matisse, je ne même pas passer. Tout le monde a mouru en Babal, je ne pas, je me dis rien. Gangou a tué nous, maladie a tué nous, pas comme ça pour nous faire. L'autre jour, nous la caille nous là. Même si passer là, mais on dit pays en bas bloqué là, nous pas passer pour nous tourner la caille nous. Nous allons mourir, ministre justice pour dire nous mot pour nous, parce que nous pas capables encore même venir là. Depuis avant, on pas venir dans la rue, même si venir là même zéro, on pas lever. Bakala kay moins coup de balle à tirer pays bloqué par contre ça me fait. Dans zone pas d'accord. Même lorsqu'on sortant dehors, même lorsqu'on dans la ville, faut que c'est bandit pour y dans pays là. Pas qu'un bandit seulement. Si un bandit qui a un problème dans le pays, c'est l'État qui cause parce que c'est l'État c'est pour ça là. C'est pour mettre c'est pour courir derrière des autres. Sécurité nous pas dans sécurité là non. Donc nous même nous qui doit apparaître pour la ville là qui doit apparaître des fouiller tout le monde après ça là. Nous même si ça nous gagne tout point. Au-delà de la crise sanitaire du Covid-19, il y a la gourde qui se déprécie continuellement, entraînant une augmentation des prix des produits de première nécessité, ce qui entraîne une dégradation des conditions de vie des couches les plus pauvres du pays. Ils sont nombreux à battre la grosse caisse pour attirer l'attention des autorités haïtiennes. Ils sont au micro de Régard Noël. Les petites même pas à l'école, tout bas dit non même mon cher, madame pour m'occuper m'occuper. À la vie chère, tout le monde la vie chère, tu la tuer. Ouais, machine depuis le matin, dans la rue, là, m'ba faim. Ça que la cause, ça veut dire pas d'activité maladie qui gagne, mon yo vinn comme per monter moto. Si moun pas ka manger, si sol nous pas ka payer, nous pas ka faire même. Nous en bon misère. Nous gagne des commerce nous vers nous pas ka vendre quand quoi tuer nous. Les gens ba yo là-bas vraiment difficile, on vie atroce là mener là. Et la vie chère pas bon même dans des pays, c'est toute bagaille. Parce que c'est double misère. Si on bagaille ou qu'on achète le $20, qu'on a le monter n'importe 400 gouttes. Ouais là nous pas capable petit nous manger. Nous pas faire rien. Nous de la banque, nous de tout pays à net. C'est la fin de ce journal. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et de radio-télépacifique.com ou sur Télé Haïti, chaîne 54 et Canal+, chaîne 182. Restez branchés, la télé innovante.
vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.